bien YouTube, je vous dis bonjour et puis bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne. C'est Stone et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle vidéo essai, puisqu'aujourd'hui on va essayer tout simplement la CB 650R de chez Honda, donc la version 2019, ouais, donc c'est la version qui entre dans la gamme Neo Sport Café de la marque Honda. Donc là on se dirige tout simplement vers la concession, pardon, j'allais dire dans la concession, mais vers la concession ça marche mieux, hein, pour faire cet essai. Donc il faut savoir que cette version 650 en CBR version Neo Sport Café, du coup rentre dans cette nouvelle gamme qu'a fait Honda depuis 2018, qui comportait déjà la 125, ma précédente moto, la 300 ainsi que la 1000. En ce qui concerne donc cet essai, il faut savoir que moi je vais essayer, bonjour à toi, je vais essayer la version A2 du coup, puisque je suis permis A2, donc ça va permettre de voir si on ressent vraiment le bridage, dans le sens où on est en manque de performance ou autre. C'est un 4 cylindres qui fait en puissance d'origine 95,1 chevaux pour être précis, et donc bridé en A2 à 47,5, donc maximum A2 possible. Donc on va voir ça et on va voir un petit peu le comparatif avec cette CB500F qui elle est un bicylindre. Je vais en profiter pour faire mes petites excuses pour la semaine dernière, hein. Il n'y a pas de vidéo, voilà. L'excuse c'est tout simplement le temps, hein. Que des fois ça veut pas, donc il faisait vraiment mauvais toute la semaine. On fait même coco 50, il n'y a pas de raison. Donc voilà, j'avais pas pu sortir de vidéo. Donc nous voilà arrivés chez Honda, petite concession shop moto. Vous pouvez aller les voir pour essayer n'importe quel modèle. Très sympa. Vous devriez voir pas mal d'essais sur les motos de la marque dans les prochaines semaines. Hop, on va passer au milieu. Alors du coup, on se rééquipe. Donc ça a été très vite, hein. Je passe. Ils ont sorti la moto en moins de 2 minutes. Donc gros merci à eux. Petit shop moto Honda à Brive. Si vous voulez des renseignements sur les motos de la marque japonaise, faut pas hésiter à venir les voir. Donc là on va partir dans notre coin habituel. Vous donner mes impressions, quelques éléments sur cette moto, pour ceux qui hésitent à l'acheter. Alors tout de suite, la première impression qui me vient au niveau du poste de conduite, de pilotage on va dire même, c'est vraiment une position différente du 500F. Et je retrouve un peu l'aspect de la 125R, c'est-à-dire qu'il n'y a rien devant vous, quoi. Vous avez le tableau de bord, l'écran, mais rien d'autre, quoi. C'est vous et la route. Franchement il faut aimer, moi j'adore, c'est vraiment un aspect intéressant. Et la position de conduite est pas tout à fait la même. Donc au niveau de la position de conduite, la selle est assez fine, malgré qu'elle soit relativement haute, c'est-à-dire 810 mm. Vous avez les cale-pieds légèrement reculés. Ça vous donne un peu une position sportive, c'est semi-sportif on va dire. Et ça permet quand même de faire de la route sans s'abîmer les poignets ou le dos. Mais on sent qu'on, voilà, si on veut envoyer un petit peu, hein, légèrement, il y a moyen. C'est une moto qui donne de bonnes sensations, je pense. Alors on sent qu'il y a, on va dire, enfin je sais pas s'il y a vraiment moins de couple, mais je veux dire elle arrache un peu moins à l'accélération, mais tu sens qu'elle a de la patate. Je pense pas qu'il y ait énormément de différence avec la 500 en termes d'accélération, même si c'est un 4 cylindres, parce que je pense que ça a été vachement optimisé. On le sent que ça pousse tout de suite. Ouais, franchement c'est nickel, ça marche bien. Si je dois revenir un peu sur la position de conduite, ce que je pourrais ajouter, c'est vraiment la Salut Automotard Honda Rebelle. Là c'est 100% pub Honda là sur cette vidéo. Ouais, au niveau de la position de conduite, donc on a les cale-pieds un peu reculés. On va avoir le guidon qui est légèrement plus bas, je trouve, ce qui nous donne une position légèrement plus en avant, semi-sportive je trouve.
plutôt agréable. Après, pour moi qui ai des grandes jambes, on va dire, je tombe mal, on va dire, dans la découpe du réservoir, ce qui est un peu dommage. Donc au début c'est un peu gênant, et puis après au fur et à mesure qu'on roule, au bout de quelques kilomètres, on s'habitue, hein, on prend la position naturellement. Mais voilà, ça pourrait être un peu plus optimisé pour les moyennes et grandes tailles. Parce qu'au final la selle est relativement haute, 810 mm, mais je pense que sa finesse fait qu'elle elle est utilisable par des plus petits gabarits. Ça compense, pour avoir les deux pieds à plat sans problème. Et voilà, moi ce qui me gêne c'est peut-être que les calpiers auraient dû être un peu plus reculés pour que je puisse loger mes jambes dans la découpe du réservoir sans problème. Maintenant, en ce qui concerne le poste de pilotage, c'est-à-dire tout ce qui est guidon, compteur, tout ça, ce qu'on va pouvoir dire là-dessus, certains diront que le compteur n'est pas suffisamment visible au soleil, tout ça. Moi j'ai jamais eu de problème même avec la 500 puisque concrètement c'est le même. Vous avez la possibilité de régler l'intensité de l'éclairage, donc de là vous pouvez pallier à ce problème. Donc moi je trouve plutôt agréable ce fond noir bleuté avec les écritures blanches. Ensuite le frein, vous pouvez facilement freiner à un doigt, deux doigts, ça vient tout seul, il est vraiment bien positionné, il est même réglable, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. On peut vraiment réagir au quart de tour si besoin. L'autre élément ça va être l'embrayage, je trouve qu'il est légèrement loin, c'est-à-dire qu'avec des gants été ça passe, mais je suis pas sûr qu'avec des gants hiver j'y arrive très bien. C'est un peu un point gênant pour moi, hein. Voilà, après faut avoir la taille de main qui va avec. Alors le petit son, ah oui, là-dessus le 4 cylindres, il n'y a pas photo. Vous avez une sonorité même d'origine qui est vraiment, c'est exquis. Franchement, c'est très très agréable. Je me dirige tout simplement vers les petites routes sur lesquelles j'effectue habituellement mes essais. Ça permet c'est des routes qui permettent tout simplement de voir la capacité de la moto en reprise, en virage, comment ça se couche, comment ça se comporte. Ça teste également le freinage. Vous avez vraiment un ressenti complet sur les capacités de la moto. Donc c'est une moto d'essai qui est également en rodage, donc on fait vraiment une conduite tranquille, que ce soit au niveau des pneus, des freins ou même du régime moteur. Mais je peux vous dire que les 200 kg de la moto, tout plein fait, c'est-à-dire 10 kg de plus que la CB500F, vous les sentez pas. Vraiment en roulant vous les sentez pas, ça s'emmène tout seul. C'est une moto qui est compacte, c'est idéal pour faire de la ville, de la route, des autoroutes. C'est vraiment une moto qui est complète. Vous êtes monté en 120 à l'avant, pardon, et 180 à l'arrière. Vous avez une très très bonne tenue de route. Les suspensions en ville, je les ai testées sur les dos d'âne. Il n'y a rien à dire. Là on va voir, on aura peut-être que quelques déformations sur la route. Vraiment vraiment agréablement surpris par la moto. Pour ceux qui me suivent et qui regardent déjà mes vidéos, vous savez que c'est une des motos pour lesquelles j'ai hésité en tant que première moto permis à deux. Faut savoir qu'elle coûte 7 999 €. Donc voilà, c'est ça qui m'a fait pencher en tant que première moto. Mais après, pour ceux qui ont les moyens en première moto, c'est vrai que c'est excellent. Enfin, les finitions, il n'y a rien à dire, c'est parfait, c'est Honda, c'est top, franchement c'est top. Ensuite, vous êtes en 47.5 pendant 2 ans, vous passez le A, vous montez à 95 chevaux. C'est énorme, vous doublez la puissance de votre moto, vous redécouvrez tout simplement une deuxième moto au bout de 2 ans. Donc je pense que ça vaut vraiment le coup. Voilà. Donc là, on tourne pour aller faire le petit point de vue. Donc là, on va pouvoir tester les suspats. Tiens, on va passer dans le trou exprès. Oh, ça va, hein. Je trouve même que ça les gère mieux que la 500F. Ah, franchement, très, très bien surpris, très agréablement surpris. Bon, bien chers amis, nous voilà devant la CB650R de 2019. Très très belle face avant. Vous avez, à la différence de la 125 et de la 300, tout simplement un anneau lumineux. C'est vraiment magnifique. Je vais vous l'allumer pour que vous voyez ça un peu de plus près. Voilà. C'est vraiment super beau. C'est une signature lumineuse qui est vraiment très réussie.
Vous avez également au niveau de la fourche une couleur un peu bronze, c'est vraiment, ça va extrêmement bien avec la moto, tout comme au niveau des jantes, c'est très très bien fait. Suite à ça, on va faire un petit tour complet de la moto. Au niveau carter moteur, c'est noir et bronze, c'est extrêmement magnifique comme sur la 500. Au niveau de la selle passager, elle est relativement grande par rapport à d'autres modèles. Je ne sais pas son confort, ce que ça vaut réellement, mais elle est très bien dessinée, elle reprend et elle épouse parfaitement la selle du conducteur. C'est vraiment agréable, très joli à voir. L'ouverture de la selle se fait ici, donc c'est pas très discret, mais ça se loge bien dans l'ensemble, c'est très propre. Support de plaque court, c'est magnifique, franchement sur cette moto il le faut, ça la met vraiment en valeur. Sur un autre modèle qui est la version non bridée, ils ont installé un support de plaque tout simplement qui vient se fixer sur le bras oscillant et qui vient faire un garde-boue à l'arrière. C'est vraiment splendide. À ce niveau-là, vous avez l'échappement d'origine, magnifique. Franchement, il est discret, il est propre. Au niveau du compteur, c'est exactement le même que sur la 500. A contrario, vous avez le traction control qui est également désactivable. C'est une fonction qui n'est pas disponible sur la 500F. Au niveau du commodo de droit, vous avez tout simplement le démarreur, la poignée de gaz bien évidemment, et le coupe-circuit. Et sur le commodo de gauche, vous avez donc les clignotants en bas. Hop. Comment vous dire, il y a un bras de levier un peu long sur l'actionneur, ce qui donne un peu un côté plastique, c'est pas très agréable. Vous avez ici donc les warnings, le klaxon, les feux. Vous faites le pass ici, hop, voilà tout simplement, et le traction control qui est à l'arrière. Au niveau des colorés disponibles, vous avez le rouge comme celle-ci, vous avez l'argent, le noir et le bleu. Toutes les couleurs sont magnifiques, c'est vraiment une réussite. Donc voilà chers amis, ce petit tour, ce petit essai de la CB650R de 2019, très très bonne moto que j'adore, vraiment. Ce que je vais pouvoir vous dire surtout, c'est que je vais devoir couper l'essai maintenant, tout simplement parce que mon support de GoPro vient de lâcher. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Non. Pas vraiment, on va pas se mentir. Donc on va finir l'essai comme ça, j'espère qu'il vous aura plu. Si j'ai d'autres éléments à vous donner dessus, je vous les rajoute au montage. Voilà, à la suite de cette petite conclusion. Donc voilà chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Stone, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Chaque dimanche on essaye d'être présent. Voilà, portez-vous bien, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des questions sur cette moto, sur cet essai et les vidéos en général, j'essaierai d'y répondre. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo les amis, c'était Stone, coupé.